19 septembre 2024, ici c'est Mamos en direct de Thaïlande. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Les amis, tout se passe comme prévu à la perfection. Et vraiment, il n'y a rien à dire les gars. On va faire un petit point donc, sur la situation du marché du Bitcoin et des altcoins en général. Donc je vous demande juste, avant de commencer la vidéo les amis, de lâcher un like dès maintenant, c'est super important. Ça permet de référencer la vidéo. Allez, on perd pas plus de temps. Je vous lance le générique. Le temps de liker, c'est parti. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Et pour commencer, on va aller sur mon Twitter rapidement. On va aller checker les dernières petites infos que j'ai partagées, que j'ai retweetées. Donc, bien évidemment, vous devez être au courant, la Réserve fédérale américaine qui réduit ses taux de 50 points de base. Donc, c'est la première fois depuis 4 ans que les taux baissent. Donc voilà, ce qui est un gros, comment dire, un gros catalyseur pour les marchés financiers en général et surtout pour le Bitcoin et les crypto-monnaies qui ont besoin de ça pour bien, performer, avoir des performances haussières. Petite information et aussi que j'ai trouvé assez sympa, le gouvernement de l'État de Louisiane accepte désormais Bitcoin comme moyen de paiement. Donc c'est un truc quand même assez incroyable. Donald Trump qui utilise Bitcoin pour payer dans un bar à New York. C'est bien, hein, ça fait de la pub, hein, ça commence, hein, ça sent le bull run les amis, ça sent le bull run. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, voilà, ça sent le bull run. Ici, une petite chanson de... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Vitaling Buttering. Très gênant, très gênant. Tu m'étonnes qu'Ethereum ne performe pas. Ici, c'est pas intéressant. Ici, on avait une petite info que nous partageait Plan B, donc le 60 000 et le nouveau 10 000, juste une question de temps avant qu'il explose vers le haut, selon Plan B. D'accord, donc je vous montre ça en zoom, hein. Hop, d'accord. Donc c'est un peu comme lors du dernier cycle, on avait fait une phase ici. Moi, je suis assez d'accord sur ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le partage. Une chose intéressante, regardez aussi ici, on a cette vague de réaccumulation qui ressemble fortement à ce qu'on avait eu sur ici le graphe en noir. Donc le graphe en rouge c'est la situation actuelle et le graphe en noir c'est la précédente. Oui, donc ça c'est des liquidations, c'est pas intéressant. Ça aussi c'est intéressant ce que nous a partagé Plan B. Moi j'étais assez d'accord avec ceci, hein, c'est pour ça que bien sûr que je le partage. Donc le Bitcoin n'attend qu'un déclencheur pour exploser à la hausse. Ben, le déclencheur, je pense qu'on l'a eu, c'est la baisse des taux d'intérêt qu'il y a eu hier soir. Donc voilà, vous regardez ici, hein. Donc nous sommes en bull market selon son indicateur à lui. D'ailleurs, on va voir aussi sur mes indicateurs qui, enfin, c'est différent, mais ça dit quand même la même chose. Ça dit la même chose. C'est légèrement différent parce que lui, regardez, bear market c'est en vert. En général, moi, le vert, c'est les zones où il faut acheter. L'accumulation, pour moi, en fait, c'est... Moi, mon indicateur, bah, il est un peu différent quand même. Mais je trouve bizarre que son bear market, lui, c'est quand c'est les points bas, il dit bear market. Il devrait revoir son indicateur, hein, monsieur Plombé. En tout cas, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à son indicateur ici. Donc, pour lui, on est en bull market. Ben, moi aussi, hein, de toute façon, on va voir ça après. Donc, voilà. Donc, le petit déclencheur, eh ben, je pense qu'on l'avait eu. D'ailleurs, regardez ici, on avait eu des petits signes, hein, le 16 septembre. 1 milliard d'USDT qui avait été minté chez Tether. C'est énorme quand même, c'est des signes qui ne trompent pas. 1 milliard, donc quand on voit des trucs comme ça, c'est en général, c'est pour accumuler. Donc voilà. Voilà pour les petites infos au niveau de Twitter. On va les regarder au niveau de la chart. Alors, on va commencer par celle-ci. Hop, je vais la changer de place. Donc la vague de réaccumulation qu'on suit maintenant depuis plusieurs mois. Donc les amis, tout se passe comme prévu, tout se passe super bien. J'espère que vous êtes contents, mais en tout cas, ben là, ce que je m'attends, c'est bien sûr aller chercher les niveaux de résistance
et aller faire ce qu'on appelle un SOS. Donc venir ici, venir ici et faire une temporisation au niveau des résistances et ensuite continuer la tendance haussière. Donc tout se passe bien. On a passé hier un niveau de résistance qui était relativement important ici, hein, sur cette ligne ici, là, en orange, d'accord? Donc on l'a passé, maintenant ça va pouvoir servir de support. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et je m'attends à une continuation haussière. Une chose super importante également, les gars, restez bien concentrés, c'est super important, c'est qu'ici on a une panoplie de sommets qui se suivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on a un paquet de liquidités en fait. On va faire un méga short squeeze. Donc pour moi il y a un méga short squeeze qui arrive une fois qu'on va casser les 65 400 environ. Ça risque d'accélérer à la hausse et je pense que ça va aller très très vite en haut parce qu'on va liquider des shorters, donc on va les squeeze, c'est ce qu'on appelle donc un short squeeze. Donc voilà, très intéressant, hein. On en a parlé depuis très longtemps. Là, je m'attends à un jump across the creek, donc un saut au-dessus de la rivière, d'accord, si on traduit en français. Pour l'instant, on n'a pas encore fait le saut au-dessus de la rivière. Donc pour vous matérialiser la rivière, ben, il faudrait faire ça. Si je fais ça comme ça, là, hop, vous voyez. Donc là, on doit faire un saut au-dessus de la rivière et ça va déclencher le short squeeze. Donc il va y avoir une accélération, peut-être aujourd'hui, hein, je ne sais pas, on verra bien, ou cette semaine ou la semaine prochaine. Bref, ça je ne sais pas quand exactement, mais pour moi c'est ce qui est prévu. Et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Vraiment, tout, il n'y a rien qui me surprend actuellement. D'accord? Contrairement, d'ailleurs je vais rebondir là-dessus, eh bien, à ceux qui étaient dans le disbelief, et ça on en a parlé hein, lors de la dernière vidéo, dans, je sais plus c'était laquelle, la dernière avant-dernière, mais après une longue période de marché baissier, les investisseurs sont sceptiques face à la montée initiale des prix, et ça je l'ai vu dans les commentaires, hein, beaucoup, même dans les sondages, beaucoup voyaient toujours un plus bas, on a fait 48 000, ils voyaient 40 000, etc. J'avais entendu parler de 42 000, de 38 000, de 30 000, de bear market, etc. Oui. Bon, ben, on va voir. Hein. Certains me disent oui, mais il faut que les gens reviennent pour que le marché y reparte. Non, les amis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Comment le marché va repartir? Bah déjà, pour moi, on est dans le disbelief. Donc une fois qu'on va passer ça, on va arriver dans le hope. Et tous ceux qui attendent un point bas, encore plus bas ici, là, qui sont en fait tous ceux qui sont dans le disbelief, eh bien ils vont FOMO. Donc ça va être eux les premiers pigeons à plumer. Ça va être ceux qui sont dans le disbelief, ceux qui croient à encore une baisse. Donc si vous croyez une baisse, on vous attend pour faire pump no bag, bien évidemment. D'accord? Donc ça c'est important, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais une fois que le disbelief va être passé, que les prix continuent de monter, certains investisseurs commencent à croire en une véritable reprise et ils commencent à investir prudemment en espérant un retour à la croissance. Ok? Donc après, il y en a qui sont plus têtus que d'autres, hein. Ils ne vont pas tous arriver le même jour, donc ils vont se disperser. Il y en a qui vont voir l'espoir un peu plus tard dans le marché, il y en a un peu plus tôt. Chacun, en fait, a sa phase un peu personnelle. Mais en gros, c'est des vagues qui vont venir les unes après les autres. Donc voilà, c'est super intéressant, je trouve. Voilà, on avait vu ici hein, la figure bullish. Est-ce que j'ai la charte sous les yeux? Non, j'ai pas la charte sous les yeux. Mais vous pouvez voir ici la zone de résistance. Donc on peut mettre la zone de résistance horizontale ou verticale ou légèrement en biais comme je l'ai mis ici. C'est exactement, enfin quasiment la même figure. Et rappelez-vous ce que je vous disais lors des dernières vidéos. Dès qu'on va dépasser en fait le sommet du pré-halving comme ici, eh bien, c'est le bull run qui va commencer. On va avoir une grosse hausse parabolique, d'accord? Donc, on l'avait eu ici. Hein, si vous regardez bien les flèches. Et là, notre top pré-halving, eh bien, il est juste là. On a notre top pré-halving. Et certains disent, oui, mais le cycle, on a fait un ATH avant le halving, blablabla. Et alors?
Et alors, je comprends pas ceux qui nous disent oui, mais c'est différent, la différence, elle est... non, les gars, elle est pas différente, c'est juste un top pré-halving. Ce top-là, il a fait un ATH. Et alors, franchement, est-ce que le cycle il change par rapport à celui-là, par rapport à celui-là? Euh, Oui, il change, mais c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Pour ceux qui savent regarder la Lune, si vous avez la ref, hein, pour ceux qui vont dans l'onglet communauté, ne regardez pas mon doigt, regardez la Lune, d'accord? Donc voilà. Donc moi, je m'attends à une grosse accélération une fois qu'on va recasser la TH ici, hein, des 74 000. Donc grosse accélération, bull run, tout ça, ça va taper fort, fort, fort. Donc voilà ce que je m'attends sur le Bitcoin. D'ailleurs, on va mettre mes indicateurs, on va mettre le Mamos Trend Color V2, d'accord? Donc c'est le V2. Vous avez la possibilité de choisir votre time frame, donc si vous voulez en weekly ou en monthly, c'est vous qui choisissez. Euh, ouais, bon, je vais laisser en weekly. Donc voilà ici hein, les zones vertes d'accumulation, comme d'habitude, et les zones rouges ici, les zones d'euphorie. Petit rappel pour ceux qui tomberaient sur la chaîne aujourd'hui. Donc restez bien concentrés, hein, c'est super simple, regardez. Zone verte ici, on accumule. Zone rouge ici, eh bien c'est l'euphorie, c'est là qu'il faut commencer à prendre des bénéfices. Et triangle rouge de la muerte pour sortir du marché totalement. Donc voilà ici, on n'est pas du tout en zone euphorique. Vous voyez, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout de rouge aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de place, enfin il y a de la place en tout cas au nord. On verra, ça c'est un indicateur dynamique, donc c'est ça qui est bien. C'est que l'indicateur, il se met à jour automatiquement. Automatiquement, vous pourrez eh bien, constater la différence de couleur et voir et du coup constater qu'on passe en euphorie. D'ailleurs, certains me demandent est-ce que ça marche sur les alts? Eh bien, en fait, je vais vous répondre tout simplement, ça dépend si vous avez un gros historique. Par exemple, il me semble qu'il y avait un gros historique, et ben regardez, on avait les zones d'accumulation, on a eu les zones de distribution ici, on a eu avec les triangles aussi, ici on a eu le top quasiment pile poil, regardez, on a eu l'euphorie, on a vu l'euphorie, et je pense que par exemple sur une crypto comme FET, on aura 3 triangles rouges. Je crois que c'est KB, si on a un fort historique, il y a moyen qu'on ait la même chose. Regardez, bah voilà, exemple parfait, CKB, regardez. Franchement les gars, euh, regardez ça. Ici, bah, les bougies vertes pour accumuler. D'accord, vous connaissez le projet, vous êtes confiant sur le projet. Il y a assez d'historique. Regardez, entre 0,0005 et 0,002, on avait notre signal d'accumulation. Et là, le premier top, je ne vous dis pas que c'est le top ultime. Hein. Sur les altcoins, on peut avoir jusqu'à 3 tops comme ça. D'accord, jusqu'à 1. Donc ça peut être 1, 2. Mais bref, ici, on avait déjà un signal de vente ici. Et regardez ce signal de vente. Et bien, si on prend en compte la mèche ici, ça nous fait du... Regardez, il a fait moins 83%. Donc ça veut dire que si vous sortez sur le triangle rouge, d'accord? Bon, allez, j'abuse un peu, je vais le prendre bien comme il faut. C'est cette mèche-là, si je me mets bien, on va dire, jusqu'à moins 81% quasiment de baisse suite à ce signal baissier. Donc voilà les amis, ça c'est quelque chose de très puissant comme indicateur. Donc si jamais vous souhaitez avoir cet indicateur, eh bien vous allez tout simplement sur mon site, d'accord? Donc mamoscrypto.fr, vous avez le lien. Vous cliquez ici, indicateur. Ok. Donc là je suis dans un hôtel, ma connexion n'est pas très rapide. Et vous avez tous les détails ici de cet indicateur si vous le souhaitez, d'accord? Tout simplement. Voilà, d'accord? Donc si vous souhaitez avoir cet indicateur, donc qui peut marcher sur des altes, mais je vous rappelle, il faut un fort historique. Donc après, s'il y a pas si vous prenez une alte qui vient de sortir, ça ne fonctionnera pas, je vous préviens à l'avance. Mais ça marche également sur les altes. Voilà ici, hein, donc personnellement, comme je vous ai dit, je m'attends à une phase euphorique ici en rouge qu'on n'a pas encore, qui devrait arriver une fois qu'on va briser la TH. Je pense quelques mois après la TH, sûrement en 2025 même. Hein. Donc il y en a sous le pied.
il y en a sous le pied, on est bien. Franchement, on est très très bien les gars, on est très très bien et le plan, il se déroule sans accroc. Une chose que je voulais vous montrer avant de passer aux altes, donc restez bien concentrés. Après, juste après, on va voir la charte des altes et là, j'ai quelque chose de incroyable à vous raconter. Je vous ai dit, hein, une fois qu'on va passer les 65 400, je m'attends à, à un short squeeze. Et d'ailleurs, on peut le constater ici, quand on regarde les liquidations sur 6 mois, on a une panoplie de liquidations ici qui nous attend. Donc je m'attends à un short squeeze, je m'attends à un méga short squeeze, qu'on aille prendre tout ce pognon. Je sais pas quand, mais personnellement, j'ai pas trop de doute là-dessus. On va venir défoncer ici les shorters, on va récupérer leur pognon. Voilà, il y a 95% de perdants sur les marchés. Et à un moment, je doutais, hein, mais au final, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, bah, je vois bien hein, comment les gens réagissent. Et c'est vrai que bah, beaucoup sont souvent à l'inverse de la tendance. Donc, les amis, la dernière charte ici, c'est la charte des altcoins. Franchement, des fois, j'ai pas envie de faire le résumé. Mais bon, allez, on va penser au nouveau. Je vais faire vite fait. Quoique j'ai la flemme en vrai. On va pas faire de résumé. Donc les gars, regardez bien toutes les vidéos. De temps en temps, je ferai un résumé de cette charte pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, en tout cas, pour ceux qui suivent cette charte, on s'attend à une vague. Alors rappelez-vous, on a fait la vague 1, 2. Je m'attends à la vague 3. Donc déjà, après il y aura la 4-5, mais pour l'instant déjà, on va partir sur la vague 3. Donc pour moi, on est en bas de la 2 et on va en direction de la 3. Et regardez ici, c'est magnifique les gars, ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai pas fait de mise au jour, mais regardez, on est venu combler le gap ici. Et déjà là on repart, regardez la trendline ici, hein. Tout ça là, c'est la trendline que nous avait rejeté plusieurs fois, nous a rejeté ici. Attendez, je vais mettre la flèche, comme ça va être super simple. Et je vais d'ailleurs enlever l'indicateur Avenger of Mamos pour que ça soit un peu plus digeste à regarder. Donc on s'était fait rejeter ici, on s'était fait rejeter ici. Et maintenant les amis, le moment du breakout pour les altcoins, donc entre guillemets l'alt season, hein, tout simplement, est sur le point de se matérialiser. Déjà, dès qu'on va briser ici cette trendline et qu'ensuite on va sortir de ce range ici, là, que vous voyez en jaune, qu'on va commencer à casser la résistance de cette mèche ici, eh bien, je pense que ça va être le to the moon. To the moon, hein. N'oubliez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour aller en vague 2, 3, 4. Je vais passer vite fait en weekly, d'accord? Donc, ça serait pour aller faire carrément une vague comme ça, là. Vous imaginez, là, tout ce qu'on a sous le pied, là? Quand on va faire ça, là, regardez la grosse structure de double bottom pour aller chercher la vague 3. Donc, il y a un énorme potentiel sur les alts. Bon, tous ceux qui sont en disbelief, bien évidemment, on n'y croit pas, hein, puisqu'ils sont en disbelief. Par définition, disbelief, ça veut dire ne pas y croire. Donc, c'est normal si certains d'entre vous n'y croient pas. Donc, vous pouvez me dire en commentaire que vous êtes en disbelief, enfin, que vous n'y croyez pas. Et voilà, ça va être intéressant à lire. Donc, en résumé, si je vous dis par rapport au cycle précédent, si je vous montre où nous en sommes par rapport au cycle précédent, en gros, on est quelque part par là. Hein. Et ce qui nous attend, bah, regardez ce qui s'est passé lors du cycle précédent. Boum! Donc, imaginez, vous êtes juste là, les gars. Et il y a tout ça qui arrive. D'accord? Et ensuite, 4, 5. Bref, ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que tout est bon. Si vous souhaitez avoir plus de mes vidéos, les amis, bah, je vous invite à passer membre VIP, à cliquer sur le bouton rejoindre des vidéos. Donc, il y a un bouton rejoindre et vous pourrez passer membre VIP, avoir un suivi beaucoup plus complet, aller beaucoup plus profondément sur les vidéos. Et si vous souhaitez avoir les indicateurs les plus puissants du marché des crypto-monnaies que j'ai développé moi-même, Mamos, hein, donc c'est moi qui les ai codés, eh bien, rendez-vous sur mon site et allez faire un petit tour sur la rubrique indicateurs. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour la rubrique indicateurs. Vous pourrez récupérer tous mes indicateurs que vous voyez en vidéo. Ce sont les indicateurs que je vous montre ici dans mes vidéos. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.